trade du jour. 130 € aujourd'hui, les frérots. Je vais vous montrer ça. 130 € aujourd'hui. Mais il faut bien gérer. Alors, la semaine, 310 € la semaine. 310 €. Je sais pas si vous voyez. Voilà. 310 €. Ma balance. Le mois. Là, il y a le retrait. Donc, je sais pas s'il compte avec le retrait. Si vous voyez. Moins 350 € c'est le retrait que j'ai fait. Et ben, je suis au profit de 516. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma vie d'entrepreneur. Donc là, on est sur le challenge Signaux Trading qui était 30 jours. Ça, c'est la dernière vidéo, mais je vais faire quand même quelques bruits de temps en temps, vous en parler du suivi sur mon Instagram surtout. Et peut-être de temps en temps faire une vidéo, peut-être tous les mois. Si je continue ou si j'arrête. Parce que là, après, vous allez voir la vidéo je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure sur mon ordinateur des derniers jours, combien j'ai généré. C'est important. On va en discuter à la fin. Petit disclaimer, comme d'hab, Mohamed BDG, je ne vais pas demander pour faire ces vidéos, filmer ces signaux et tout et tout. Mais bon, comme c'est des trucs déjà passés, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a un problème par rapport à ça, ben, tu m'envoies un message, il n'y a pas de problème, je suis dans Crypto Elite. Donc, tu m'envoies un message et tu me dis s'il y a des problèmes avec mes vidéos avant de striker ma chaîne. Ok? Donc, voilà. Je pense qu'on va passer sur l'ordinateur, comme ça, je vais vous montrer la dernière journée que j'ai fait assez en retard. Parce que j'étais en France. Donc, le temps de rentrer en, bon, j'ai eu un petit souci technique avec le trépied, là. C'est trop drôle. Alors, on va parler de la dernière journée du challenge, du dernier jour sur les 30 jours de signal trading. Et aussi, comme je disais, j'ai fait un peu en retard parce que le temps de rentrer de France et tout, je repris mon business. J'ai mon challenge en dropshipping que je suis en train de faire là sur une nouvelle boutique. Faut que je fasse 30K avant la fin de l'année. Donc, si ça vous intéresse aussi, vous pouvez aller voir, c'est sur la chaîne. Donc, là, je suis en train de terminer. J'ai filmé les derniers jours de signaux que j'ai pris, ce qui s'est passé. Il y a des trucs qui se sont passés. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai retiré les 350 € de départ que j'avais mis. Ah, il y a un signal qui arrive là, il faut que je vérifie ça. Bon, quand je vous dis, c'est pas des blagues que je suis en train de faire des trades là, j'avais un trade en cours, il fallait le faire mieux. Donc, on a pris 100 pips. 100 pips maintenant que je trade à 0, ouais, je sais pas si c'est de 0,02 à 0,1. Maintenant que je trade à 0,1, 100 pips c'est environ 10 €. Donc, de toute façon, vous allez voir tout ça sur les screenshots. Il y a eu des hauts et des bas parce qu'il y a des moments, quoi que je sais arriver à moins 120, moins 300 €. Ouais, donc, quand tu vois des trucs comme ça, t'as un peu peur, mais bon. De toute façon, j'avais des fonds. Comme je dis, je retire les 350 € que j'avais mis de base. Donc, ce qui reste là, c'est que du bénéfice en fait. Donc, si je le paye, bon, le but c'est pas de le perdre, c'est-à-dire gagner un peu d'argent, mais tu sais que c'est pas de l'argent que tu as généré, je sais pas, que tu avais besoin que tu payes en fait. Donc, là, j'attends encore un peu pour savoir est-ce que je vais doubler ma mise ou est-ce que je vais laisser comme ça tout simplement et laisser ça grossir et faire boule de neige quoi. Comme ça, là, c'est ce que j'hésite en fait. Parce que plus tu mets de capital, plus tu vas générer, mais il y a des risques aussi. Donc, est-ce que tu préfères pas prendre les risques avec le capital que tu t'es auto-généré, effet cumulé, ou est-ce que tu vas rajouter des fonds propres pour pouvoir trader avec plus de capital et pouvoir gagner beaucoup plus, mais aussi pouvoir perdre beaucoup plus. Donc, c'est ça un peu les dilemmes de tout ça. Donc, de toute façon, je vais vous montrer la dernière journée sur l'ordinateur et on se voit à la fin. Donc, on est sur l'ordinateur là, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours sur la vidéo qui va démarrer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure là, j'ai pris un trade en cours et attendez, je vais voir l'historique. Vous voyez, maintenant je suis à 0,10. Si vous voyez, voilà, voilà.
Voilà. 0,10, c'est celui qui est tout en bas. J'ai pris 6 euros. Donc, je sais pas si j'ai pris vraiment 100 pips. Je sais pas, je me rappelle pas. 6 euros. Et là, comment on prend 3 TP en fait? 3 TP. Ils disent la stratégie c'est de mettre en break-even les deux autres TP et d'attendre qu'ils nous disent de les prendre ou bien qu'ils se ferment tout seuls. Mais moi, ce que je fais, je mets le TP2 à pratiquement là où on a fermé le TP1 avec peut-être on va dire 10 à 20 points en dessous. Comme ça, au cas où si ça monte, mais ça monte et si ça descend, bien, je prends tout de suite les gains. Et par contre, le troisième, je vais pas le mettre en break-even, mais je le mets en, je sais pas, si on avait formé à 100 pips, mais je sais pas, je prends mes 20 pips supérieurs et je laisse faire sa vie. Si ça ferme tout seul, j'ai pris 20 pips. Et si ça continue à monter, ben, voilà quoi. Donc, c'est pas tellement de choses sur la crypto ce jour-ci-là. Le BTC qui a fait les 35 000, si, il n'est pas allé à 36 000, je crois, je ne me rappelle même plus, mais il était proche et tout, c'est redescendu, ils sont montés. Donc, je pense que les traders crypto se sont gavés là pendant cette période-là. Donc, on va aller, quand vous maîtrisez pas les trucs, moi, je fais les signaux parce que je suis pas pro, tout simplement. Je dis, je suis pas pro. Je suis pas, comment dire, un expert en trading. Donc, c'est bien pour les signaux. Mais si tu veux devenir un expert en trading, prends une bonne formation en trading. Comme ça, tu sais que là, tu vas pouvoir te gaver comme les gars. Bon, on va regarder la vidéo, voir ce qui s'est passé. Elle est un petit peu longue. Salut, salut! Donc là, on est le mardi 17. Ouais, je suis en retard et je suis rentré chez moi. Et en fait, c'est que les derniers jours en France, c'était un peu chaud. Donc, aussi pas, j'ai pas pu le temps de faire les vidéos. Donc, je vous ai mis le 9 et le 10 octobre, qui sera les deux derniers jours du challenge. Et après, on va peut-être voir ce qui s'est passé entre temps, comment j'ai réagi par rapport à ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, le 9 octobre, on a eu quelques trades. On a eu un premier, on a pris tout de suite un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça, c'était quoi ça? On parlait de l'évolution de l'ETH. Vous voyez, on a eu 4 sur 4. Le bilan. Ensuite, le 10, c'était mardi, je crois. Mardi 10, on a eu encore une vente. On a pris 60 pips. Ensuite, un deuxième trade à prendre. On a pris 80 pips, un troisième trade. 70 pips, un quatrième trade. Voilà, 60 pips, 4 sur 4. Et les autres jours, je vais vous montrer après. Donc, voilà. Attention, là, j'ai une grosse période parce que, je ne sais pas si vous avez eu, là, c'est les trades qu'on a pris en rouge, j'ai déjà pris 2 euros là. Celui-là, il est dernier en bleu. Là, c'était une grosse période. J'avais pas encore vu les mots 300 euros que je me suis mangé quand j'ai commencé à faire des 0,10. Donc, voilà. Mais ça s'est pas fermé, j'ai pas fermé du trade. Attention. Et j'ai mis un stop loss à 250. Pour voir est-ce que ça monte ou plus ou est-ce que ça descend. Les 32 euros et les 14 euros là, je suis rentré dans la bonne zone, moi de prendre, je ne sais pas si ça va remonter. Mais je pense que quand celui-là va remonter, il faudra fermer. Je pense que je vais fermer celui-là aussi, même si je suis à trop de périodes en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi 15, il y a une grosse poussée du Bitcoin. Est-ce que je peux vous montrer ça sur le graphique? Attendez, on va voir ça. Je mets en D. Voilà, c'était quel jour? Le 16. C'est où le 16? 16. On ne monte pas bien. Je ne sais pas si vous voyez la grosse ligne verte là. Là. Vous voyez, il est allé jusqu'à... Non, mais c'est pas celle-là. Parce qu'il est allé jusqu'à 30 000 en fait. Donc attendez, j'essaie de trouver un meilleur truc. Oui, c'est pas bon ça. Voilà. Il est allé jusqu'à 30 000. Attends, je change, peut-être trouver mieux. Oui, ok, ben bon. On va laisser là, vous voyez. Il est allé jusqu'à 30 000 en fait. Et c'est là où j'ai poussé cette trade. Il était dans les voilà, 26, 27. Et c'était lundi, le jour de mon départ. J'ai pris aucun trade.
Et quand je regarde ce qui se passe, j'ai vu que, j'ai dit, ah mince, le truc, ah ouais. Donc, quand je suis arrivé, il était déjà à 30 000 en fait, et j'ai pris les trades. Les 30 000 en vente, pensant que ça monte toujours parce que j'ai vu sur le site. Je voulais dire un achat, donc, mais bon. Il donnait de la vente toujours. Et au final, ben, je me suis retrouvé à moins 33 et moins 14. Celui-là s'est fermé. Donc voilà pourquoi je suis à moins 40, 141 euros. Là, je vais attendre parce que je sais que ça va remonter un petit peu et je pense que je vais les fermer en période. Mais c'est pas grave, c'est des risques. Quand on vous dit qu'il y a des risques, les gens, faites attention. C'est pour ça qu'on met des... Comment dire, vous voyez, je suis à zéro. Au final, si on est assez patient, mais ça dépend du capital, ça dépend de chaque personne. Moi, j'ai réussi à les fermer à zéro. Mais des fois, vaut mieux se manger une période que de prendre le risque de perdre trop gros, quoi. Le 0,2, imaginez que j'étais à 1, j'aurais été au moins à moins 1000 euros. Donc, par la suite, vous voyez, c'est descendu, mais ils nous ont pas donné de trade en vente, je ne sais pas pourquoi. Bon, on n'est pas censé parler de ça maintenant là, on va parler de ça à la fin. Donc, je vais vous donner personnalisé, voilà, le 9, voilà, au 10. Voilà, ok. Les 2 derniers jours du challenge, on a fait, vous voyez, que des ventes. On a pris 16 euros. 16 euros sur les 2 derniers jours. Le bilan, on va le faire aujourd'hui par rapport à le challenge de 30 jours. Donc, j'ai commencé le 10 septembre. Le 10 septembre, voilà, au 10 octobre. Voilà. Résultat. Donc, c'est bon, ça a été vite. Donc, 280 euros de généré. 288 euros, parce que 300 euros. Et vous voyez, c'est pas des gros trades. Donc, imaginez que vous mettez beaucoup d'argent. Il n'y a pas mon capital là. Donc, je vais voir si on vous remet le capital. On va voir s'il est là. Voilà, vous voyez, je suis rentré avec 350 euros. 175 euros de crédit. Et j'ai fait 280 euros. Là, maintenant, je suis à 300 euros par rapport aux autres journées que j'ai fait. Donc, je mets la semaine. Je vais mettre, non, le mois. Voilà. Quand j'ai fait cette vidéo, je me rappelle pas si j'avais déjà sorti ou pas les 350 euros. Donc, à partir du... Ouais, j'ai arrêté au 10, hein. Le 10. Donc après le 10, vous voyez, on a eu quelques trades quand même. Il y a 12 euros là. Il y a eu des bonnes journées, 7, 9 et tout. Et voilà. Les autres trades, ils sont en cours. Ce que j'ai pris le 16. Ouais, le 16, malgré j'ai eu des périodes parce que je suis rentré trop tard. Vous voyez, quelques ventes. On a eu des ventes en 5 et en 7. Donc, vous voyez, il a pris des ventes quand même. Donc, bilan pour ce challenge. si vous avez vu la petite notification, le SL a été tombé. En fait, le SL, c'est pour le pourcentage de période maximum qui nous donne pour qu'on puisse pas niquer tous nos bénéfices. Et il avait une série de, je sais pas combien de trades positifs et gagnants depuis combien de temps. Mais le problème qu'il y a, c'est que des fois, sa série n'est pas corrélée à notre série. Parce que nous, soit peut-être on va pas rentrer à la même période, donc on aura des trades perdants, alors que lui, il va peut-être dominer des trades gagnants, en fait. Donc c'est un peu ça qui est un peu chiant, et je vais en parler à la fin. Ça va. Moi, je trouve que c'est quand même top ce genre de truc. Pour retourner sur ce qui s'est passé là, ben, je pense que ça va remonter sous les 30 000, à savoir quoi. Pour moi, ce qui m'arrive là, ils m'ont dit que si 6 à 7 jours avant que les trades se ferment automatiquement, je ne sais pas si c'est ça, si vous connaissez. Mettez-moi ça dans les commentaires. Ouais, si vous pouvez me confirmer ça, si c'est en fonction du capital, parce que j'ai un ami trader, il m'avait dit que des fois, en fait, ça va pas descendre plus bas que ton capital, en fait. Donc là, il y avait 600 euros. Donc, ça sera pas descendu à plus bas que 600 euros. Mais c'est pour ça que quand je vous dis, quand ils mettent le stop loss, c'est pour que vous puissiez perdre une certaine limite. C'est-à-dire, je sais pas, un pourcentage donné. Comme ça, au moins, vous n'avez pas pris le risque de perdre plus, en fait.
moi, j'ai pris le risque de pas faire ça parce que je sais que ça allait remonter. Parce qu'on est dans une période de bull run, sur la folie, sous les cryptos. On n'est jamais sûr. Mais je sais que dans tous les cas, ça monte. Même si ça fait ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais sous le long terme, ça monte. Donc, voilà, moi, je me suis dit, je mets pas de stop loss. Je laisse comme ça. Et au final, ça a été gagnant. Ça a été payant. Et là, voilà, j'ai contacté le support. Je vais vous voyez qu'est-ce qu'ils m'ont dit, le support. Ça, au moins, on est transparent. Il a donné le SL, donc je vais aller prendre le SL qu'il a donné. Et ils m'ont dit que voilà, ça peut rester 6 à 7 jours des trades en cours. Si ça descend plus bas et que ma marge en pourcentage est inférieure à 50%, ça va se fermer automatiquement et je vais perdre mon argent en fait. Donc, si vous pouvez me confirmer ça, mettez ça dans les commentaires, comme ça au moins je serai sûr que je vais pas tenter le diable la prochaine fois. Donc je vais surveiller ça, je vais mettre le stop loss qu'il a donné et voilà quoi. Donc bilan de ce challenge, franchement, ben, que demander de plus? Là je suis à 326 euros maintenant. Donc 600 euros de balance. Ben je vais continuer à trader quoi. Je vais continuer à trader, essayer de ne pas faire de la merde, essayer de suivre tout ce qu'ils me disent. Et je vais peut-être vous donner des résultats tous les mois, de savoir comment ça se passe, comment je... Bon, je sais pas si c'est passé, ça s'est coupé sous la fin. Bon, j'espère que j'ai attendu assez. Les gens, c'est la folie là. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, voilà. 50 euros de trade. 57 euros. Et là, j'ai pris de nouvelles ventes. Parce que, en fait, c'est passé que pendant qu'ils étaient en train de tourner la vidéo, ils envoient des signaux. Le Bitcoin, j'ai affolé. C'était environ, je crois, 38, non, 34 800, un truc comme ça. Et là, c'est remonté jusqu'à 35 000, en fait. Donc, là, je suis en train de prendre 100 euros. J'avais déjà fait, c'est 3 TP. J'ai formé le premier TP à 34 800. J'ai pris 6 euros. Mais là, c'est déjà monté jusqu'à 50 euros. Donc, là, ils ont envoyé des nouveaux trades pour prendre deux achats. Du moins, nouveau en achat. Mais j'ai pris deux seulement parce que j'avais peur que ça va descendre. Donc, j'ai pris seulement 2 TP. Et là, maintenant, c'est repassé positif. Là, vous voyez. Donc, ça continue de monter. Là, je peux pas le faire à la seconde sur TradingView. Donc, vous n'allez pas voir, mais on est là, en fait. Et ça monte. Donc, est-ce que je vais vous laisser ça en direct, là? Son trade, là, j'ai un petit peu peur, donc je vais mettre un stop loss. Pour les deux suivants, là, que je viens de prendre, je vais mettre un stop loss à 35 320. Voilà. 35 320. Stop loss. 120. Comme ça, au moins, si ça redescend, je ne serai pas dans le négatif. Pareil, là, je mets 35 330. Voilà. Je vais prendre le TP pour venir prendre la 200 pips. Donc, je le prends pas, je mets juste le stop loss. Hein. 35 320 pour le deuxième. C'est bon, ce que j'ai bien mis. 35 320 pour le deuxième. Et le premier qu'il a dit de prendre à combien? À 35 200 pips. À 35 420. Donc, on est à combien là? Ça redescend. 35 300. 350. Ça remonte. Donc, 300, 400. J'ai mis 390 pour l'instant comme ça. 35 390. Ça, au moins, quand ça va se fermer, j'aurais pris au moins 7 euros. Vous voyez? Là. Les premiers, là, faut pas que je les oublie. Je suis à 35 200, donc je vais mettre 35 350. Pareil. Parce qu'on est à 400. Donc, je vais mettre 35 350.
L'autre, je laisse toujours, voilà, vous voyez, il vient de se fermer. 320. Non, j'ai un ami à moi qui est censé arriver là. 35 400. Mais celui-là, 35 300. Non, 250. 35 300, 300, je mets, ouais, ben, 35 000, ah, c'est fermé là. Parce que vous voyez, check. Le premier c'est fermé, mais je laisse le deuxième un peu. J'ai mis un peu moins de pips au cas où pour que, bon, les autres se sont fermés, ça vient de se fermer là. Là, j'ai que celui-là qui est en cours toujours parce qu'il était un petit peu plus bas. Je pense que ça redescend. Ouais. Je laisse au cas où si ça remonte comme ça, au moins j'ai pris des gains. Donc, ah, j'ai même pas eu le temps de vraiment bien fermer, j'ai pris quand même moins eu 80. Quoi. Donc, si vous voyez, donc 50 euros, et 6 euros, et 6 euros. Et moins 80, je sais pas pourquoi j'ai pris moins 80 celui-là. J'ai du mal à mettre le stop loss. Concentration, faites concentrer, on fait ça. Donc, la prochaine fois, je vais pas faire des vidéos pendant que je trade. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Le dernier vient de se fermer au stop loss que j'avais mis. Donc, voilà. 47. Donc, là, quand tu regardes la courbe, ce qui se passe là, j'espère que vous voyez la courbe derrière moi, ça redescend. Normalement, ils sont censés envoyer des votes. Et c'est ça qu'on comprend pas, justement, avec notre groupe on est tous dans Crypto Elite, on est à 3, justement, c'est lui qui est censé venir me voir là, où est-ce qu'il est. Et on se plaint parce que quand il y a des votes à prendre des fois, ils nous donnent pas les trades. Donc, ils nous donnent pas les trades. Donc, nous, des fois, on se dit, est-ce que c'est voulu? Parce que là, comme vous voyez là, c'est remonté, qu'est-ce que ça fait? Là, peut-être nous envoyer des trades, on verra. Parce que c'est déjà fini. Ils nous donnent pas les trades. Et des fois aussi, on soupçonne, on peut pas vraiment savoir. Donc, c'est sûr qu'il y a des doutes que des fois, certains trades se perdent bêtement. Demande, est-ce qu'il faut pas le broker prendre de l'argent exprès, en fait? Parce qu'ils travaillent avec les brokers et plus les brokers prennent notre argent, plus eux, ils gagnent de l'argent aussi. Donc, si vous voyez cette vidéo, Mohamed BDG, fais une vidéo pour me contredire. Comme ça, explique-nous du moins comment ça fonctionne parce que avec les signaux, on sait pas en fait. Donc, je pense que beaucoup de personnes sont dans le doute comme moi. Des fois, on voit qu'ils donnent que des séries en cours gagnant, mais nous, on a des périodes. C'est vrai on rentre pas dans dans la même zone. Donc, c'est pas évident. Ça, je peux comprendre. Mais quand il y a des moments où la crypto monte, par exemple, et il envoie des votes. Donc on comprend pas, en fait. Et souvent, c'est ces votes-là, ça, qui sont en période où ça dure 3 jours. Donc, tu te manges des moins 300, des moins 400. Donc, si tu n'as pas un gros capital, tu peux pas tenir le trade, en fait. Donc, c'est pas évident, en fait. Donc, Mo, explique-nous comment vous gérez tout ça, comment ça se passe. Si vous pouvez nous éclaircir votre rapport par rapport au broker et tout ça. Et voilà, quoi. Moi, je vais pas trop me plaindre parce que, dans tous les cas, je vais vous montrer le capital que j'ai pu générer. Là, j'ai retiré les 350 euros. Donc, je vais vous montrer ça. Et regardez, ça remonte là. Mon trade s'est fermé à, c'est pas, ouais, ça à 35, ça commence à remonter. Mon trade, j'ai mis à 35 200 et trucs. Et là, regardez, c'est déjà remonté à 35 300. Mais bon, on va pas faire des fous. Là, je pense que ça va se stagner à 35 200 et 300. Ça va rester à jour. Je pense. Après avoir vu ce qui s'est passé tous ces jours-ci, je pense que c'est ça qui va se faire. Donc, alors, trade du jour. 130 euros aujourd'hui, les frérots. Je vais vous montrer ça. 130 euros aujourd'hui. Mais il faut bien gérer. Alors, la semaine, 310 euros la semaine.
310 euros. Je sais pas si vous voyez. Voilà. 310 euros. Ma balance. Le mois. Là, il y a le retrait. Donc, je sais pas s'il compte avec le retrait. Si vous voyez. Moins 350 euros. C'est le retrait que j'ai fait. Et, ben, je suis au profit de 516. Voilà. Là, il envoie la vente. Ça descend, il envoie la vente. Est-ce que je vais prendre la vente ou pas? On regarde ça. Je regarde le graphique comme avant un petit peu. Est-ce que je prends la vente ou pas? Bon, je laisse. Je verrai plus tard. Pour l'instant, je laisse, je filme la vidéo pour ne pas faire de bêtises et tout. Donc, je laisse. Vous voyez là, ça descend, ça remonte. Donc, comme je disais, 300 sur ma balance dit ce que j'ai. Voilà. Capital, balance, fonds disponibles. Donc, c'est bien ça. On va regarder là, si vous voyez bien, je recule un petit peu. On a balance qui est 673. Ça, c'est mes fonds à moi. Ensuite, tu as les 161, c'est les crédits. Oh, ça bug, la vidéo est trop longue. Et je pense que c'est le... Donc, les fonds disponibles qui est 830, c'est avec le crédit. Donc, marge libre de 834. Donc, c'est avec ça que je trade. Mais en fait, j'ai 676 euros. Donc, voilà. Et c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Quand vous allez retirer l'argent, ben, en fait, ils vont prendre, ils vont reprendre les 160 euros de crédit. Donc, pendant que vous retirez les trades, ils vont vous dire, moins, je sais pas moi, quand je retire les 350 euros, ben, ils ont pris, je me rappelle pas, c'était 50 ou un truc comme ça, en fait. Parce que j'ai toujours des crédits. Ils ont pris environ 30. Ouais. 30 ou 10 euros, je me rappelle plus trop. Voilà. Ils auraient pris leur crédit, en fait, sur les sommes que tu as retirées, qui vont encore plus baisser la balance. Donc, c'est juste à ça qu'il faut faire attention. Quand vous retirez l'argent, je dis que j'allais faire une vidéo, je vous montre comment on retire, mais bon. Pas grave, parce que mon ordinateur bug. La vidéo, elle dure trop longtemps. Donc, j'espère que ce petit challenge vous a plu. Je vais essayer de faire une vidéo tous les mois pour faire un bilan et tout, voir comment j'ai généré et tout et tout. Je sais pas si je vais rajouter du capital, si je vais laisser comme c'est et trader avec ça pour voir jusqu'où ça va aller et faire boule de neige. Et voilà. Moi, si tu vois cette vidéo, essaie de nous éclaircir sur nos petits divergences qu'on a ou nos petits doutes qu'on a par rapport à vos manières de faire et tout, comment vous gérez les trucs, par rapport à votre relation avec le broker et tout ce qui pourquoi des fois il y a de la vente à prendre et vous ne vous envoyez pas les ventes. Je sais que vous avez une vie à part ce signal, donc voilà. Si vous pouvez nous expliquer tout ça mieux pour qu'on puisse bien comprendre, on explique ça dans le signe, dans le canal, comme ça tout le monde va comprendre quoi. Donc j'espère que cette dernière vidéo du challenge signe trading vous a plu. J'espère tester les robots trading. Si ça vous intéresse, mettez ça dans les commentaires. Je sais pas quand je vais faire ça parce que j'ai tellement de taf. Je dois devenir millionnaire à 38 ans, donc les moyens de vous faire gagner de l'argent, c'est ça des petits gains, alors que je suis sur un business qui est censé me rapporter beaucoup plus de ça, qui est le e-commerce, donc j'essaie de me mettre à fond dessus. Donc vous pouvez aller voir les vidéos de mon challenge que je suis en train de faire, donc j'ai généré 30 000 euros avant la fin de l'année. Donc j'espère que cette vidéo va sortir si ce challenge va déjà terminé, mais vous verrez sur ma chaîne si j'ai réussi ou pas ce challenge, ok? Donc moi, je vous dis attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Trader l'argent que vous êtes payé après. Vous voyez, j'ai mis 350 euros, j'aurais pris mes 350 euros, et maintenant l'argent qui est sur ça, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Donc, faites attention les frérots. N'allez pas mettre votre famille dans le besoin parce que vous voulez faire le malin en vous inventant une vie de trader. Non, c'est pas comme ça. Donc, faites attention à votre argent, formez-vous, forgez votre montagne, le mindset financier. Apprenez tout le temps, tout le temps, tout le temps. La connaissance, c'est important, très important. L'ignorance, ça coûte cher. Et moi, je vous dis, ben, abonnez-vous à l'ONI CHB sur Instagram pour voir mon quotidien, comment j'ai géré mon business, comment je vis ma vie d'entrepreneur, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine vidéo.